Un fils de milliardaire gardait son visage collé contre le mur en silence jusqu'à ce que la domestique se penche pour entendre 3 mots glaçants. Ce que ces mots révélaient allait ébranler toute la maison jusque dans ses fondations. Le fracas d'un verre brisé déchira le vaste salon du Brownstone des Harrington à Brooklyn. Ama Serrois s'immobilisa là où elle frottait, ses gants jaunes dégoulinant au-dessus d'un seau rouge. Elle se retourna, s'attendant à des pleurs, peut-être un petit cri. Mais le petit Elliot Harrington, 4 ans, ne pleura pas. Il ne la regarda même pas. Sans un mot, le garçonnet vêtu d'un t-shirt bleu traversa le tapis et se dirigea droit vers le mur. Il y colla son visage, le nez contre le plâtre, les bras raides le long du corps. Ses petites épaules montaient et descendaient, mais il restait silencieux, figé comme une statue. Ama cligna des yeux. « Elliot » appela-t-elle doucement. « Chérie, tu joues ?» Pas de réponse. Les éclats de verre brillaient au sol, mais l'enfant ne bougea pas d'un millimètre. 5 minutes passèrent. Puis 10. Toujours pareil. Ama fronça les sourcils, ôta un gant et s'agenouilla près de lui. « Ça suffit maintenant. Viens, arrête de te cacher. » Ses lèvres bougèrent, mais son front resta collé au mur. Un murmure s'échappa, si faible qu'elle dut se pencher pour l'entendre. Face au mur. Ama fronça les sourcils. « Qu'as-tu dit ?» Il répéta, à peine audible. « Face au mur. » Son estomac se serra. « Pourquoi, mon cœur ? Qui t'a dit ça ?» Mais il ne répondit pas. Ne tourna pas la tête. Il s'enfonçait encore plus dans le mur, comme un prisonnier collé à sa cellule. Un frisson parcourut Ama. Ce n'était pas normal. Le bruit de la porte d'entrée la fit sursauter. Des pas lourds résonnèrent sur le parquet. Charles Harrington entra, grand, vêtu d'un costume brun, le visage fermé par une longue journée à Wall Street. Il s'arrêta net en voyant son fils figé contre le mur, la domestique accroupie derrière lui. Sa voix trancha l'air. « Que se passe-t-il ici ?» Ama se releva précipitamment, le chiffon toujours à la main. « Monsieur, il est comme ça depuis que le verre s'est brisé. Je croyais que c'était un jeu, mais... » « Éloignez-vous de lui, » ordonna Charles, d'un ton d'acier. Ama se raidit, puis reprit son calme. « S'il vous plaît, écoutez-moi. Il ne bouge plus. Il ne cesse de répéter. J'ai dit, éloignez-vous de mon fils. » Le regard de Charles était brûlant. Au cri, Elliot tressaillit, collant encore plus son front au mur. Ama sentit son cœur se serrer. Elle s'accroupit malgré tout, la voix basse. « Elliot, tout va bien. Je suis là. » Face au mur, gémit l'enfant. Charles s'avança, s'agenouilla près de lui. « Elliot, c'est papa. Regarde-moi maintenant. » Mais le garçon ne bougea pas. Sa voix tremblante revint. Face au mur. Les mains d'Ama tremblaient. « Monsieur, je vous jure que je ne lui ai jamais appris ça. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. » Charles serra les mâchoires. « Alors pourquoi mon fils dit-il ça? Pourquoi semble-t-il avoir peur de moi ?» Ces mots frappèrent Ama comme une gifle. Avant de pouvoir se retenir, elle répliqua. « Peut-être parce que quelqu'un lui a fait du mal avant. Vous êtes-vous seulement demandé ce qui se passait dans cette maison quand vous n'étiez pas là ?» L'air devint lourd. Charles la fixa, stupéfait par son audace. Les petites épaules d'Elliot tremblaient. Son corps semblait prêt à s'effondrer, et pourtant il restait collé au mur, agrippé à ces mots gravés dans sa peur. Ama reprit d'une voix ferme. « Elliot, écoute-moi. Personne ne va te faire de mal maintenant. Ni moi, ni ton père. Tu n'as plus besoin de rester là. » Mais le garçon murmura encore, brisé. Face au mur. Ama s'accroupit plus bas, ignorant le regard tranchant de Charles. Elle posa doucement la main sur son épaule. « Mon cœur, tu restes comme ça depuis trop longtemps. Dis-moi, qui t'a dit ça ?» Cette fois, Elliot sursauta, tourna légèrement la tête. Ses yeux brillaient, lourds de peur. Il secoua la tête, vite, comme si parler attirait un châtiment. Ama raffermit sa voix, non pour gronder, mais pour briser le silence. « Elliot, regarde-moi. Je te promets qu'il ne t'arrivera rien. Plus jamais. » Lentement, douloureusement, il se retourna. Sa petite main tremblante tira sur le bas de son t-shirt, le soulevant à peine. Charles retint son souffle en voyant les marques, des taches violacées sur le bas du dos. Pas des accidents. Pas des maladresses. Des traces de coups d'une main, ou pire, d'une ceinture. Charles resta pétrifié. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix se brisa. Les lèvres d'Elliot tremblaient. Enfin, les mots sortirent, irréguliers, fragiles. Elle m'a forcé. Chaque fois que je cassais quelque chose, chaque fois que je n'écoutais pas, elle criait. Elle riait.
Elle me frappait, et elle disait, face au mur, sinon ce sera pire. Le cœur d'Ama se serra de colère. Elle leva les yeux vers Charles, le regard brûlant. Vous ne saviez pas. Vous n'avez jamais demandé pourquoi il se cachait. Vous avez renvoyé cette femme pour vol d'argent. Vous l'avez remplacée par une nouvelle domestique. Mais vous n'avez jamais vu ce qu'elle faisait à votre fils. Ces mots tombèrent comme des pierres. Charles recula, honteux. Sa fortune, son empire, rien n'avait protégé son enfant de la terreur, chez lui. Elliot éclata en sanglots dans ses mains. Elle disait, si je le dis à papa, il me renverra. Charles s'effondra à genoux, tremblant. Non, non, mon fils. Jamais. Je ne t'aurais jamais envoyé loin. Sa voix était rauque, brisée. Je t'ai laissé tomber. J'aurais dû voir. J'aurais dû savoir. Ama caressa doucement les cheveux du petit. Elliot, écoute-moi. Elle est partie. Elle ne reviendra jamais, et on s'assurera qu'elle paie pour ce qu'elle t'a fait. Le garçon leva les yeux, hésitant. Promis? Charles hocha la tête, les larmes aux yeux. Je te le jure. Elle ne te fera plus jamais de mal. Ni ici, ni ailleurs. Ce soir-là, le Brownstone passa du silence à l'action. Charles appela ses avocats, la voix lourde mais déterminée. Martha Kowalski n'était plus seulement une voleuse, c'était une bourreau. Elle allait répondre de ses actes. Ama resta tout près, les bras croisés, veillant à ce qu'il n'esquive pas la vérité. En quelques heures, les papiers légaux furent lancés. Déclaration prête. Police prévenue. Cette fois, Charles n'utilisa pas sa richesse pour se cacher, mais pour faire éclater la justice. Mais Ama n'en resta pas là. Elle s'assit en face de lui, la voix calme et ferme. Cet enfant n'a pas seulement besoin de sécurité. Il a besoin de guérison. Il lui faut une thérapie. Le traumatisme ne disparaît pas avec des promesses. Charles inclina la tête. Vous avez raison. Dites-moi quoi faire. Et il le fit. Il appela des spécialistes, des thérapeutes pour enfants, des médecins. Il ouvrit les portes que l'argent ne pouvait pas réparer parce que, cette fois, il écoutait. La première séance fut difficile. Elliot s'agrippait à la manche d'Ama, refusant de s'asseoir, mais elle resta près de lui, murmurant. Plus de murs, chérie. Juste des gens qui t'aiment. Les jours passèrent. Puis une semaine. Un après-midi, un autre verre tomba au sol. Les yeux d'Elliot se fixèrent sur le mur, son corps prêt à courir. Mais Ama s'accroupit vite devant lui. Pas le mur, Elliot. Juste moi. Juste papa. Pour la première fois, il resta. Ce soir-là, des pas résonnèrent dans le couloir. L'ancien réflexe fit trembler le garçon. Mais au lieu de se coller au plâtre, Elliot courut droit dans les bras de son père. Charles s'agenouilla, le serra contre lui, les larmes aux yeux. « C'est bien, mon fils, » murmura-t-il. « Plus personne ne te réduira au silence. » Ama les observa, le cœur apaisé, mêlant fatigue et soulagement. Le combat n'était pas terminé. La guérison prendrait du temps. Mais, pour la première fois depuis des années, le mur n'était qu'un mur. Et le garçon pouvait enfin faire face au monde. Si vous aviez été à la place de la domestique, auriez-vous osé parler contre le père milliardaire? Ou, si vous aviez été le père, comment auriez-vous aidé votre enfant à guérir d'une telle douleur? Partagez vos réflexions dans les commentaires, nous serions ravis de lire votre avis. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires puissantes.